Avant-propos. Écrit en 1905, le présent ouvrage Al-Wasiyyat, le Testament, annonce la bonne nouvelle suivante, la deuxième manifestation de la grâce divine sous la forme du califat. Il énonce aussi les détails de l'institution d'un plan grandiose pour régir les dispositions testamentaires faites pour la cause de l'islam et pour la création d'un cimetière qui serait appelé Beheshti Maqbara, le cimetière céleste, un lieu de repos final pour ceux qui, aux yeux de Dieu, méritent le paradis. La première traduction française de ce livre fut faite par Ahmed Yadoula Benou et incluse dans le recueil Les Trésors spirituels paru à l'île Maurice. Nous vous présentons ici même cette même traduction, cependant corrigée par Reza Benou à l'île Maurice et entièrement revue par le bureau francophone. Ce bureau fonctionne sous l'égide de sa sainteté le cinquième calife, qu'Allah lui accorde son soutien et son aide puissante. À la mosquée de Londres, Grande-Bretagne, qu'Allah récompense tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce livre. Amin. Le Testament. Un avertisseur est venu au monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Dieu cependant le reconnaîtra et établira sa véracité par de terribles assauts. Révélation reçue par le Messie promis et Imam al-Mahdi. L'auteur. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie promis et Mahdi, naquit à Qadian en Inde et se consacra à l'étude du Saint-Coran et à une vie rythmée par des prières et des actes de dévotion. Constatant que l'islam était la cible de viles attaques de toutes parts, que les musulmans étaient dans un état des plus lamentables, que la foi n'engendrait que le doute et que la religion n'était que façade, il entreprit de défendre l'islam en exposant ses valeurs intrinsèques. Dans son vaste recueil d'ouvrages, incluant son œuvre magistrale de Brahim et Ahmadiyya, dans ses discours et débats, il souligna que l'islam est l'unique foi vivante capable d'établir de contact entre l'homme et son Créateur. Les enseignements coraniques et les lois promulguées par l'islam ont pour objectif d'élever l'homme à la perfection morale, intellectuelle et spirituelle. Il annonça que Dieu l'a choisi comme le Messie et Mahdi, prophétisé dans la Bible, le Saint-Coran et les hadiths. En 1889, il fonda sa communauté en acceptant le serment d'allégeance de ses disciples. Cette communauté s'est établie maintenant dans 189 pays du monde. Il est l'auteur de 80 ouvrages, écrits pour la plupart en ourdou, d'autres sont en arabe et en persan. Après son décès en 1908, il fut succédé par Hazrat Mouvi Nuruddin Rajarat Anhu, le premier calife de la communauté. Suite au décès de celui-ci en 1914, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed Rajarat Anhu, le fils promis de Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam, fut élu deuxième calife. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed Rajarat Anhu dirigea la communauté Ahmadiyya pendant 52 ans, jusqu'à son décès en 1965. Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmed Rahmatullah alayhi, son fils aîné, lui succéda comme troisième calife jusqu'en 1982, l'année de son décès. Hazrat Mirza Tahir Ahmed Rahmatullah alayhi, frère du précédent calife, prit les rênes de la communauté en tant que quatrième calife. Au cours de son califat, la communauté fit de grands bonds en avant et fut reconnue à l'échelle mondiale. Il décéda le 19 avril 2003. Quelques jours après, Hazrat Mirza Masroor Ahmed fut élu cinquième calife et dirige jusqu'à présent la communauté Ahmadiyya. Il est l'arrière-petit-fils de Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam. Louange à Dieu, Seigneur des univers, paix et bénédiction soit sur son messager Mohammed, sur sa postérité et sur tous ses compagnons. Dieu le Tout-Puissant m'a annoncé que l'heure de ma mort approche, dans des révélations si persistantes que j'ai été ébranlé profondément et la vie m'est devenue indifférente. Alors, je crus bon écrire quelques mots de conseil pour mes amis et pour tous ceux qui voudront bénéficier de mes enseignements. D'abord, je citerai la sainte révélation qui, annonçant ma mort, m'a poussé à écrire ces lignes. Elle fut transmise en arabe et ensuite, je citerai la révélation en ourdou. Traduction.
Ta fin désignée approche, et nous ne laisserons après toi aucun souvenir qui puisse être une cause de disgrâce pour toi. Il reste très peu du temps fixé pour toi, par ton Seigneur. Nous ne laisserons après toi aucun souvenir qui puisse être une cause de disgrâce pour toi. Nous pouvons exécuter une partie des prophéties à l'encontre de tes adversaires, et cela durant ta vie, comme nous pouvons te donner la mort. Tu mourras dans un état tel que nous serons contents de toi. Pour témoigner de ta véridicité, nous manifesterons tout le temps des signes clairs. La chose promise est proche, et proclame les munificences que ton Seigneur t'a accordées. Dieu ne diminue pas la récompense des justes qui craignent sa colère et sont patients. On remarquera que Dieu le Tout-Puissant a dit qu'il ne laissera aucun souvenir après moi qui puisse être une cause de disgrâce pour moi. Cette promesse peut être interprétée de deux façons. D'abord pour dire que les objections de mes adversaires publiées aux fins de m'avilir et de m'humilier seront réduites à néant. Et puis pour dire que tous ceux qui ne délaisseront pas les chemins de la méchanceté et de la calomnie seront effacés de l'existence, emportant leur absurdité dans leur tombe. Dieu le Tout-Puissant, m'adressant ensuite en eau doux, m'a dit au sujet de ma mort. Il reste très peu de jours, le deuil s'emparera de tous ce jour-là. Telle et telle chose auront lieu, et puis viendra l'avènement de ta mort. Après que tous les faits et merveilles auront été montrés, le moment de ta mort viendra. En ce qui concerne les faits mentionnés plus haut, j'ai été avisé que la mort fera des ravages partout. Il y aura des tremblements de terre terribles qui feront penser aux scènes du jour de la résurrection et qui remueront la terre sans dessus-dessous. La vie de beaucoup de personnes sera remplie d'amertume, mais Dieu aura pitié de ceux qui se repentiront et éviteront le mal. Cette époque a été prédite par tous les prophètes de Dieu, dont il faudra que tout se réalise. Ceux qui auront un cœur pur et qui marcheront sur le chemin de Dieu n'auront aucune crainte ni aucun chagrin. Dieu m'a dit: Tu es un avertisseur que j'ai envoyé pour distinguer entre les justes et les méchants. Et il a dit: Un avertisseur est venu au monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Dieu cependant le reconnaîtra et établira sa véridicité par de terribles assauts. Je verserai sur toi tant de bénédictions que les rois chercheront des bénédictions de tes vêtements. Dieu m'a annoncé qu'il y aura un tremblement de terre terrible dans ses effets. Il a dit: Le printemps est revenu et la parole de Dieu s'est accomplie une fois de plus. Il est donc nécessaire qu'un autre tremblement de terre ait lieu, mais les personnes justes seront en sécurité contre ces effets. Soyez justes alors et craignez Dieu, maintenant pour que vous n'ayez pas la crainte de ce jour-là. Il est nécessaire que le ciel fasse voir de ses merveilles, et que la terre fasse voir quelque chose, mais ceux qui craignent Dieu seront sauvés. Dieu m'annonce maintes tribulations, et que de grandes calamités frapperont la terre. Certaines durant ma vie même, et d'autres après moi. Ma mission aura en partie du succès durant ma vie, et en partie après moi. Dieu m'a annoncé qu'il y aura un tremblement de terre terrible dans ses effets. Il a dit: Le printemps est revenu, et la parole de Dieu s'est accomplie une fois de plus. Il est donc nécessaire qu'un autre tremblement de terre ait lieu, mais les personnes justes seront en sécurité contre ces effets. Soyez justes alors, et craignez Dieu maintenant, pour que vous n'ayez pas la crainte de ce jour-là. Il est nécessaire que le ciel fasse voir ses merveilles, et que la terre fasse voir quelque chose. Mais ceux qui craignent Dieu seront sauvés. Dieu m'annonce maintes tribulations, et que de grandes calamités frapperont la terre, certaines durant ma vie même, et d'autres après moi. Ma mission aura en partie de succès durant ma vie, et une partie après moi. D'après une ancienne loi divine qui date de la création de l'homme, Dieu aide ses prophètes et ses messagers à atteindre l'objectif de la mission avec succès et les fait prévaloir. Ainsi a-t-il dit: Je prévaudrai certainement, moi et mes messagers. Le Saint-Coran, Surat al-Mujadala, chapitre 58, verset 22. Ici, prééminent signifie qu'à l'instar des prophètes et messagers qui désirent voir établir sur terre la hujjat de Dieu et sa suprématie incontestée, de même Dieu, par de signes puissants, prouve la véridicité. La droiture qu'ils répandent sur terre ressemble à cette graine que Dieu leur donne à semer, mais qui ne voit pas croître en arbre. Dieu les enlève vers lui à une période incertaine de la mission, où les adversaires ont l'occasion de les railler et de les avilir.
Après cette période d'humiliation, Dieu manifeste sa puissance en créant des circonstances qui conduisent à la réalisation parfaite de ces mêmes buts qui semblaient d'abord irréalisables. Ainsi Dieu manifeste-t-il sa puissance de deux façons. La première durant la vie même de ses prophètes, et l'autre après leur mort, quand toutes sortes de difficultés entourent leur mouvement encore naissant. Quand leurs adversaires semblent avoir le dessus, sonnent le glas et croient dur comme fer que cette communauté est finie. Quand encore leurs propres disciples sont assaillis de doutes et commencent à perdre patience et courage, et quand enfin beaucoup de malheureux prennent le chemin de l'apostasie, c'est dans ce moment aussi désespéré que Dieu manifeste la deuxième forme de sa puissance et relève le mouvement qui semble s'échouer. Celui qui patientera jusqu'à la fin assistera à ce miracle de Dieu. Il en fut ainsi au temps de Hazrat Abu Bakr Siddiq lorsqu'on croyait la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam prématurée, quand d'ignares bédouins du désert abjurent l'islam, tandis que les compagnons étaient terrassés par la douleur. À ce moment-là, Dieu éleva Hazrat Abu Bakr Siddiq et manifesta sa puissance une deuxième fois. Il releva l'islam qui semblait s'écrouler et accomplit la promesse qu'il fit, à savoir et qu'il établira assurément pour eux leur religion, et qu'il a choisi pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, paix et sécurité. Le Saint-Coran, Surat Al-Nur, chapitre 24, verset 56. C'est-à-dire, nous les rétablirons après leur crainte. Il en fit de même dans le cas de Moïse, qui mourut entre l'Égypte et Canaan, avant qu'il eût pu atteindre le but auquel il voulait conduire Israël. On pleura amèrement pendant 40 jours sa fin subite et inattendue. Tel fut ainsi le cas de Jésus. Ses apôtres se dispersent au moment de sa crucifixion, et même l'un d'eux devint apostat. Donc souvenez-vous, mes chers amis, que d'après une loi ancienne, Dieu montre deux manifestations de sa puissance pour réduire à néant les faux plaisirs des adversaires des prophètes. Il n'est pas possible qu'il oublie de le faire maintenant. Ne soyez pas affligés ni tristes de ce que je viens de vous dire, car il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous, car elle durera perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour du jugement dernier. Cependant, elle ne peut pas avoir lieu avant mon départ de ce monde, et quand je serai parti, Dieu le manifestera pour vous, pour toujours. C'est ainsi qu'il me l'avait promis dans le Brahini Ahmadiyya. Cette promesse ne me concerne pas, mais bien vous. Il a dit, et je ferai ceux qui ont cru en toi prévaloir jusqu'au jour du jugement sur ceux qui t'ont régné. Il est donc nécessaire que vous voyiez le jour de mon départ, pour que vienne cette époque promise, qui doit durer pour toujours. Notre Dieu est un Dieu vrai et fidèle, il tient ses promesses, et il vous fera voir tout ce qu'il vous a promis, quoique ces jours-ci sont les derniers de ce monde, et que beaucoup sont les afflictions qui doivent le visiter. Il est nécessaire qu'il se conserve jusqu'à l'accomplissement de ses prophéties. Je suis venu comme la puissance de Dieu sur la terre, et je suis une personnification de la puissance divine, et après moi d'autres viendront qui seront la manifestation de sa deuxième puissance. Attendez que cette deuxième manifestation ait lieu en priant tous ensemble. Il est nécessaire que les vertueux de chaque pays prient ensemble pour que le ciel fasse voir cette deuxième manifestation et que vous puissiez réaliser la grandeur du Seigneur, votre Dieu. Considérez votre mort comme étant proche quand vous en ignorez l'heure. Il incombe aux vertueux de la Jamaat, qui sont pures d'âme, d'initier en mon nom ceux qui les désirent. Dieu veut que tous ceux qui habitent les différentes parties de la terre, les habitants de l'Europe comme ceux de l'Asie, tous ceux qui ont une nature juste, soient attirés vers le Tawhid et réunis dans une seule foi. Tel est le but divin que je suis venu accomplir. Poursuivez cet objectif, mais en toute humilité, avec de bons exemples et d'incessantes prières, et jusqu'au moment où l'un des vôtres viendra de la part de Dieu se dresser avec le Saint-Esprit. Vous travaillerez tous en harmonie après moi. Il est nécessaire que par votre sympathie et votre pureté vous attiriez la bénédiction de l'Esprit Saint, car sans l'Esprit Saint, nul ne peut réellement acquérir la taqwa.
Après avoir maîtrisé toutes vos passions, marchez sur ce sentier qui est le plus étroit de tous les sentiers, rien que pour le plaisir de Dieu. Ne vous laissez pas leurrer par les plaisirs de ce monde, quand ils vous éloignent de Dieu. Et vivez pour l'amour de Dieu une vie d'austérité. La douleur dans laquelle se trouve le plaisir de Dieu est préférable au plaisir qui lui déplaît. La défaite dans laquelle se trouve le plaisir de Dieu vaut mieux que la victoire qui entraîne sa colère. Délaissez ces choses qui vous attachent et qui vous attirent la colère de Dieu. Si vous l'approchez avec un cœur pur, il vous aidera toujours et aucun mal ne pourra vous atteindre. Vous ne pourrez gagner son plaisir tant que vous n'aurez pas abandonné vos plaisirs, votre honneur, vos biens et votre vie. Et tant que vous n'aurez pas subi en son chemin ces vicissitudes qui offrent à vos yeux une vision de la mort. Mais si vous traversez ces tribulations, vous serez accueillis dans les jurons de Dieu, tel l'enfant chéri. Vous hériterez des justes qui vous ont dévancé, et les portes de toutes les grâces s'ouvriront à vous. Cependant, rares sont ceux qui sont ainsi. Dieu m'a dit que la taqwa est un arbre qui se plante dans le cœur et que la même eau arrose, à la fois l'arbre de la taqwa et tout le jardin. La taqwa est la racine dont l'absence est synonyme de mort et dont la présence apporte la vie. À quoi sert-il à l'homme d'affirmer qu'il cherche Dieu, tandis que ses actes le démentent? Notez bien ceci, cet homme périra, dont la foi contient du levain de son monde, et l'enfer est près de cette âme, dont toutes les intentions ne sont pas pour Dieu, mais certaines sont pour Dieu et d'autres pour ce monde. Toutes vos prières seront vaines si vos intentions contiennent la moindre trace du désir de ce monde. Dans ce cas, vous aurez servi Satan et non Dieu. De ce fait, ne comptez point sur l'assistance de Dieu. Vous ressemblerez au ver qui ne vit que quelques jours et Dieu ne sera pas en vous. Au contraire, il vous se réjouira de votre destruction. Néanmoins, si vous étouffez réellement vos passions, vous paraîtrez en Dieu et il sera en vous. Votre maison sera bénie, les bénédictions de Dieu descendront sur ses murs, et la ville où elle se trouvera sera bénie elle aussi. Si votre vie et votre mort, vos faits et gestes, votre indulgence et votre rigueur sont pour la cause de Dieu, et si à chaque difficulté et malheur vous ne vous arrêtez pas pour éprouver votre Dieu, et si vous marchez fermement de l'avant, alors vraiment vous serez un peuple élu de Dieu. Vous êtes des êtres humains comme moi, votre Dieu est mon Dieu. Ne dilapidez pas vos bonnes facultés, je le répète, comme Dieu me l'a ordonné. Souvenez-vous que si vous vous tournez entièrement vers lui, vous serez un peuple élu de Dieu. Faites de votre cœur le siège de sa majesté, exprimez son unicité, non seulement par la parole, mais aussi par vos actes, afin qu'il fasse descendre sur vous sa grâce et ses faveurs. Ne soyez pas rancuniers, soyez sympathiques à l'égard de l'humanité tout entière. Prenez tous les chemins de la vertu, car vous ne savez pas dans lequel vous trouverez l'approbation de Dieu. Réjouissez-vous quand le champ de la proximité de Dieu est vacant. Tous les peuples aiment le monde et on ne soucie pas de faire plaisir à Dieu. Ceux qui veulent passer par cette porte avec toute leur force auront l'occasion de faire valoir leur mérite et leur accomplissement et gagneront les faveurs de Dieu. Ne pensez pas que Dieu vous abandonnera. Vous êtes comme une graine qui a été semée par sa main, et il a dit que cette graine deviendra un grand arbre qui répandra ses branches dans toutes les directions. Béni soit celui qui croit dans la parole de Dieu et qui ne craint pas les épreuves dans sa voie, car il est nécessaire que vous soyez éprouvés afin que Dieu puisse distinguer celui qui aura été fidèle à sa baya de celui qui l'aura trahi. Celui qui aura succombé à une épreuve ne pourra nuire à la cause divine, mais il sera lui-même conduit en enfer. Il lui aura mieux valu ne jamais avoir vu le jour. Mais ceux qui auront été persévérants jusqu'à la fin, malgré les calamités et la rigueur des épreuves, la dérision et le persiflage, la haine et la répugnance des autres, ceux-là seront glorifiés et bénis. Dieu m'a dit d'annoncer que ceux dont la foi en moi n'est pas entachée par les désirs de ce monde,
qui sont sans faiblesse de cœur et point hypocrites, et qui sont entièrement soumis à sa volonté, seront ses élus, et que leurs chemins seront ceux de la sincérité. Écoutez, ou vous qui écoutez, ce que Dieu veut de vous. Rien si ce n'est que vous lui apparteniez entièrement, et que vous ne lui associez personne, ni sur terre, ni au ciel. Notre Dieu est aussi vivant aujourd'hui que par le passé. Il parle et entend comme autrefois. Il serait erroné de dire qu'il entend mais ne parle plus. Tous ses attributs sont éternels. Aucun n'est et ne sera jamais en suspens. Il est unique, sans partenaire. Il n'a ni fils ni femme. Il n'a pas d'égal ni de semblable. Il est unique et incomparable sous tout rapport. Il ne partage aucun de ses attributs et ses pouvoirs sont absolus. Très loin, il est tout près. Et quoique étant tout près, il est loin. Il se révèle au Kashf sous des formes allégoriques. Mais il n'a ni corps ni forme. Il est au-dessus de tout, mais on ne peut pas dire qu'il a quelque chose sous lui. Il est sur son nuage, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas sur terre. Il est le maître de tous les attributs parfaits, la manifestation de toutes les louanges et la source de toute beauté et de toute grâce. Il détient tout pouvoir et toute bénédiction. Il est le but de toutes choses, souverain absolu et incontesté. Il possède toutes les perfections et il est immaculé. Tous ceux qui habitent le ciel et la terre lui doivent adoration. Il peut tout faire. Il a créé les âmes et les atomes et leurs facultés. Et rien ne peut exister sans sa volonté. Il se manifeste par sa puissance et par ses signes, et on ne peut le trouver sans son assistance. Il se manifeste toujours aux vertus, et il leur montre les merveilles de sa puissance. C'est par là qu'on peut le connaître et reconnaître sa voix. Il voit, entend et parle, mais sans yeux, oreilles ou bouche charnelle. Il a créé l'univers du néant, tout comme dans nos rêves, il nous donne l'illusion d'un monde réel. Telles sont les merveilles de sa puissance. Celui qui nie sa puissance est un imbécile. Il est un aveugle, celui qui ignore ses pouvoirs subtils et incommensurables. Il a fait tout et peut tout faire à l'exception de ce qui est contraire à sa grandeur et à ses promesses. Il est unique dans sa personne, dans ses attributs, ses œuvres et sa puissance. Pour l'atteindre, toutes les voies ont été scellées, à l'exception de celles indiquées par le Saint-Coran. Il n'est plus nécessaire de suivre individuellement les prophètes et les livres tentants, car le prophétat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam englobe tout. Cette communion divine est connue sous le titre de Nabuwa. Lorsqu'elle atteint la perfection tant en termes de qualité et de quantité, lorsqu'elle ne souffre d'aucune lacune et lorsqu'elle révèle de façon indéniable le secret de l'invisible. Tous les prophètes de Dieu y sont unanimes. Il n'est pas possible que toute une communauté dont il a été dit « Vous êtes la meilleure communauté qui a été suscitée pour le bien de l'humanité » le Saint-Coran, Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 111, et à laquelle il a été enseigné de prier continuellement. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Le Saint-Coran, Surat Fatiha, chapitre 1, verset 6. Sois dépourvu de cette grande bénédiction, et que pas un seul de ses membres n'ait pu atteindre le stade de l'apostolat. S'il en fut ainsi, non seulement le Ummah Muhammadiyya serait imparfaite, et les disciples du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est spirituellement aveugles, mais on aurait eu à admettre que la force purificatrice du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était elle-même défectueuse. De surcroît, la prière citée plus haut et qu'on doit répéter dans les 5 salades quotidiennes se serait révélée inefficace. D'autre part, si un disciple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait atteindre le stade de l'apostolat sans son assistance spirituelle, le Khatam Nubuwah n'aurait plus de sens. Ces révélations proclament la nécessité de certains événements et de certains signes de la puissance divine avant ma mort, pour que le monde soit prêt à assister aux grandes révolutions qui la suivront. Un endroit me fut indiqué comme le lieu de mon sépulcre. Je vis un ange mesurer la terre, et à un endroit particulier, il me montra l'emplacement où serait ma tombe. Je vis une tombe qui brillait d'un éclat plus vif que celui de l'argent, dont les poussières étaient d'argent,
Alors on me dit, voilà ta tombe. Ensuite on me montra une certaine étendue de terre, que l'on me désigna sous le nom de Bahishti Makbara, c'est-à-dire le cimetière céleste, et que l'on me décrit comme étant le cimetière des personnes élues de ma communauté. Dès ce jour-là, j'ai toujours pensé acquérir une certaine portion de terre pour créer un cimetière pour ma communauté. Le prix élevé des terres acadiennes et dans ses environs m'a empêché d'exécuter ce projet jusqu'ici. Maintenant, depuis que notre ami le Moulvi Abdul Karim est mort et que les révélations divines concernant ma mort me sont faites de façon continue, je suis anxieux de voir ce projet exécuté le plus tôt possible. Pour cela, je fais don à la communauté d'une portion de terre dont la valeur n'est pas moins de 1000 roupies et qui est contiguë à mon jardin. Je prie que Dieu accepte ce don, le bénisse et fasse que cette portion de terre devienne la Bahishti Makbara. À l'exception de la voix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes les voies sont fermées. Toutes les vérités pouvant conduire l'homme à Dieu sont contenues dans le Coran. Après lui, il n'y aura pas de nouvelle vérité, et il n'en manque aucune qui fut révélée auparavant. Tous les apostolats se convergent dans l'apostolat du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ce qui a eu un début doit avoir une fin. L'apostolat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne manque rien des bénédictions des périodes précédentes. Au contraire, il en possède même de plus grandes. Le suivre, c'est prendre la meilleure voie pour arriver jusqu'à Dieu. Ses disciples reçoivent dans une mesure plus grande que ceux des premiers prophètes les bienfaits qui découlent de l'amour de Dieu et de la Sainte Communion. Mais son disciple parfait ne peut porter le seul titre de Nabi, car ce serait irrespectueux à l'égard de l'apostolat parfait et absolu du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, les deux appellations Ummati et Nabi peuvent conjointement s'appliquer à lui. Ces appellations ne dérogeraient nullement au prestige du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, elles ne feraient que les rehausser. Pour éviter ces deux maux, Dieu le Tout-Puissant a décidé d'accorder sa révélation pure et parfaite à ceux des disciples du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fondent entièrement leur personnalité dans la sienne. Ils sont ummati dans leur chair et dans leur être et suivent le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une perfection telle qu'ils n'ont plus de personnalité à eux. Ils ne sont que le reflet du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont récipiendaires des révélations divines, à l'instar des prophètes. C'est ainsi que certains se sont vus conférer le titre de prophète en dépit d'être des ummati. Ce genre d'apostolat dépend de celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire qu'il est le même, seulement exprimé dans une condition nouvelle. C'est cela qu'indiquent les phrases prononcées par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant du Messie promis. Prophète de Dieu et votre guide de parmi vous-mêmes, voir Sahih Muslim. C'est-à-dire qu'il est à la fois prophète et ummati, un homme appartenant à une communauté différente de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut prétendre à une position pareille. Béni est celui qui a compris ce point, car il ne périra point. Dieu le Tout-Puissant donnera la mort à Jésus, comme il le dit dans le verset suivant du Saint-Coran. Mais depuis que tu m'as fait mourir, c'est toi qui as été leur gardien. Le Saint-Coran, Surat Al-Maïda, chapitre 5, verset 117. Lu dans son contexte, ce verset indique nettement que Dieu demandera à Jésus, au jour du jugement dernier, s'il avait dit à ses disciples de vénérer sa mère et lui-même comme Dieu. Jésus de répondre que pendant son séjour parmi eux, il fut témoin de leurs actes et qu'il les avait guidés et protégés. Mais quand Dieu lui donna la mort, il ne pouvait être responsable de leur égarement. On est libre de traduire les mots « falamma tawaffataini » par « quand tu me donnas la mort » ou par « quand tu élevas mon corps physique au ciel ». Quoi qu'il en soit, à la lumière de ce verset, il est évident que Jésus ne retournera pas sur terre. S'il devait retourner avant le jour du jugement dernier et briser la croix, il ne pourrait plaider ignorance des égarements de ses disciples, notamment la déification de sa mère et de lui-même. Jésus le prophète ne pourra proférer pareil mensonge au jour du jugement dernier en présence de Dieu.
Comment un prophète qui serait retourné sur terre y aurait vécu 40 ans et aurait combattu les chrétiens pourrait-il nier toute connaissance des croyances chrétiennes, puisque ce verset nie catégoriquement le retour de Jésus? Sinon, il sera considéré comme un fief menteur. Et s'il a été élevé physiquement au ciel, ne devant pas retourner sur terre jusqu'au jour du jugement dernier, doit-on conclure qu'il mourra et sera enterré là-haut même? Mais une telle pensée va à l'encontre du verset. Là, sur terre, vous mourrez. Le Saint-Coran, Surat Al-Araf, chapitre 7, verset 20. Tout cela indique clairement que Jésus ne monta pas vivant au ciel, mais qu'il décéda sur terre. Seule son âme monta au ciel. Vu la netteté du langage du Saint-Coran, n'est-il pas empêché de le contredire? Une simple erreur d'interprétation aurait été excusable si je n'étais pas venu. Mais puisque je suis venu de la part de Dieu et que j'ai expliqué sans ambiguïté aucune les propos du Saint-Coran, ne pas renoncer à cette chimère n'est pas un gage d'honnêteté. Le ciel et la terre ont témoigné en ma faveur par des signes de Dieu. Un quart de siècle de l'Hégire s'est déjà écoulé et des milliers de signes se sont manifestés. Et nous entamons le 7e millénium depuis la création. On doit avoir un cœur dur comme le roc pour me rejeter. Mais écoutez, je le déclare haut et fort, Dieu n'a pas fini de manifester ses signes. Après le tremblement de terre du 4 avril 1905, que j'avais prédit bien longtemps auparavant, Dieu m'a annoncé qu'il y aura un autre séisme terrible au printemps prochain. Je ne puis dire dans quelle partie de cette saison aura lieu cet événement. Est-ce au début, quand les arbres commencent à bourgeonner, ou au milieu, ou vers la fin? La révélation divine à ce sujet étant ainsi conçue. Le printemps étant revenu, la parole de Dieu s'est accomplie une fois de plus. Le premier tremblement de terre eut lieu au printemps. Dieu m'a annoncé que le second aura lieu au printemps aussi. Puisque les arbres commencent à bourgeonner vers la fin de janvier, la période de crainte commencera avec ce mois et durera jusqu'à la fin de mai. Dieu a aussi révélé. Ce tremblement de terre donnera un avant-goût du jugement dernier. Et Dieu a aussi dit dans une autre révélation, mon nom a brillé pour toi. Nous montrerons des signes pour toi, et nous ferons s'écrouler les bâtiments qu'ils construisent. Il me révéla encore. Le tremblement de terre est venu avec force, et il a remué la terre sans dessus-dessous. C'est-à-dire qu'à l'instar de l'époque de Lot, un violent séisme remuera certains recoins de la terre, et ensuite il me révéla. C'est-à-dire, je viendrai furtivement accompagné de mes légions, et personne ne connaît ce jour. Il en fut ainsi pour le pays de Lot. Personne n'était au courant de son existence, jusqu'à ce qu'il fût ébranlé alors que tous mangeaient, buvaient et se divertissaient. Dieu a déclaré que ce lieu subira le même sort, car l'iniquité ne connaît plus de bornes, l'amour des biens de ce monde est excessif, tandis que la voix de Dieu est délaissée, voire méprisée. Dieu a dit, la fin des vies, et en s'adressant à moi, il déclara, c'est-à-dire, ton Seigneur a dit qu'il enverra du ciel ce qui te fera plaisir. C'est une manifestation de notre grâce et une chose décrétée depuis le début. Mais il est nécessaire que le ciel garde en réserve toutes ces choses-là, jusqu'à ce que toutes les nations du monde aient pris connaissance de cette prophétie. À l'exception des bienheureux, qui d'autres voudront croire dans mes déclarations? Le but de cette annonce n'est pas de semer de l'épouvante, mais de prévenir les craintes futures et de voir à ce que les gens ne périssent pas dans l'ignorance. Tout dépend de l'intention, et la mienne n'est pas d'accabler autrui, mais de protéger les souffrances. Ceux qui se repentent seront sauvés quand viendra la punition de Dieu, et la destruction sera le sort de ceux qui ne se repentent pas, ne délaissent pas la société des calomniateurs, et n'ont pas évité les péchés. Leur mépris leur auront valu la colère de Dieu. Parlons d'autre chose maintenant. La parole de Dieu m'annonçant ma mort sont. Il reste très peu de jours.
Ta mort viendra après que tous les événements et merveilles de la nature auront été montrés. Je prie que ce cimetière devienne le lieu de dernier repos pour tous ceux de mes disciples qui sont purs de cœur, qui pour leur foi ont sacrifié le monde et ses plaisirs, qui ont occasionné une transformation pure en eux-mêmes, et qui se sont montrés les égaux des compagnons du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tant par leur sincérité que par leur dévouement. Ainsi soit-il, ô Seigneur de l'univers. Je prie Dieu encore, ô Tout-Puissant Dieu, fais que se trouvent ici les tombeaux de ceux de mes disciples qui sont purs de cœur, qui se sont réellement dévoués à ton service, et dont les actions ne portent aucune trace des choses de la terre. Ainsi soit-il, ô Maître de l'univers. Je prie une troisième fois encore, ô mon Maître puissant et généreux, mon Dieu très pardonnant et miséricordieux. Fais que soit ici le tombeau de ceux qui ont vraiment cru en ton messager, qui n'ont aucun dessein hypocrite, qui ne sont ni égoïstes ni méfiants, qui font strictement ce qu'ordonnent la foi et l'obéissance, qui ont sacrifié leur vie en toute sincérité pour ta cause, qui marchent dans ton chemin, qui ont gagné ton plaisir, qui t'aiment éperdument et qui se sont attachés à ton messager avec sincérité, fidélité, générosité, franchise et respect. Ainsi soit-il, ô Maître des univers. Je me tiens auprès de mon messager, et je combats celui qui le combat. Je t'accorderai ce qui durera toujours. Tu es honoré au ciel, ainsi que par ceux qui savent discerner. Je manifesterai beaucoup de signes pour toi, et je déjouerai toutes les intrigues de tes adversaires. Ils disent, quoi, tu élèves sur la terre ceux qui sèment la discorde? Je sais ce que vous ignorez, vous. J'abaisserai ceux qui cherchent à t'abaisser. Ne crains pas, sûrement quand je suis aux côtés de mes messagers, et ne crains pas. L'ordre divin est donné, ne te presse pas. Les prophètes sont assurés du succès. Ô Mohammed, tu es mon but et tu es avec moi. Tu es aussi intime que mon tawhid et mon tafrid. Ton statut auprès de moi est si élevé qu'on en ignore la grandeur. Tu es très honoré près de moi. Je t'ai choisi pour moi-même. Et quand tu te mets en colère, c'est moi-même qui suis en colère. Tes préférences sont les miennes. Dieu t'a élevé au-dessus de tout. Toute louange est due à ce Dieu qui a fait de toi Messie, fils de Marie. Dieu, n'a pas à répondre de ses actions, et c'est lui qui exige des comptes. Cette promesse sera accomplie. Dieu te sauvera de tes ennemis, et sera l'ennemi de tes ennemis, parce qu'ils ont désobéi et dépassé les limites. Quoi, Dieu ne suffit-il pas à son serviteur? Ô vous, montagnes, prosternez-vous devant Dieu, et vous, oiseaux aussi. Dieu a écrit, seuls mes apôtres et moi triompherons. Le succès est tout proche, au moment même où leur ennemi croit les avoir écrasés. Certainement Dieu est avec ceux qui sont purs et font le bien, et certainement ceux qui croient sont sur la voie véritable de Dieu. Que la paix règne, tel est le décret de Dieu, le soutien et le miséricordieux. Devenez distincts ce jour, ô vous qui êtes pécheurs. Beaucoup de bonnes nouvelles me sont parvenues au sujet de ce cimetière. Dieu l'a non seulement qualifié de céleste, mais l'a déclaré, à savoir toutes sortes de bénédictions pleuvront sur ce cimetière, et que ceux qui y reposeront vont en bénéficier intégralement. C'est pour cette raison que Dieu le Tout-Puissant m'a, dans une wahi kafi, ordonné d'imposer certaines conditions concernant ce cimetière. Seuls ceux qui auront rempli ces conditions avec fidélité et sincérité pourront y reposer. Ces conditions sont 3 en nombre et elles sont obligatoires. Les voici. Condition numéro 1. Le terrain que j'ai donné pour créer ce cimetière représente ma contribution à ce projet. Cependant, il faudra acheter encore une autre portion et contiguë que j'estime à 1000 roupies. On embellira ce cimetière en y plantant des arbres et il faudra y creuser un puits.
au nord de ce terrain, il y a une grande dépression dans la terre qui forme un énorme bassin quand il pleut, ce bassin obstruant le passage pendant la majeure partie de l'année. Il faudra construire un pont par-dessus. J'estime cette dépense à 2000 roupies. Ce qui nous amène donc à un total de 3000 roupies, dont on aura besoin pour compléter ce cimetière. Ainsi, la première condition pour être enseveli dans ce cimetière est de souscrire cette somme selon les moyens individuels. La souscription, qui doit provenir directement de ces personnes qui veulent y être enterrées et non des autres, sera remise au Moulvi Noordin pour le moment. Si Dieu le veut, cette souscription pourra être continuée après notre mort à tous. Dans ce cas, l'on constituera un Anjuman qui recevra cette souscription et qui pourra s'en servir aussi pour prêcher l'islam et le tawhid, si on le jugera nécessaire. Deuxième condition. Pourront y être ensevelis aussi ceux de mes disciples qui auront par testament légué à la communauté le 10e de leurs biens pour servir après leur décès à la diffusion de l'islam et des commandements du Saint-Coran selon les directives de mon mouvement. Une personne juste pourra léguer plus d'un 10e de ses biens à la communauté, mais pas moins. Toutes les recettes provenant de telles donations seront gérées par un Anjuman de membres honnêtes et érudits. L'Anjuman pourra, après consultation mutuelle, utiliser ce fonds pour diffuser l'islam et les enseignements du Saint-Coran. Pour la publication de livres religieux et pour couvrir les frais des missionnaires engagés dans ces services. Dieu a promis que cette dispensation prospérera, et il est espéré que l'on recevra beaucoup d'argent pour la diffusion de l'islam. Les frais de cette opération, dont il est prématuré de donner les détails, seront puisés de ce fonds. Au décès d'un membre de ce groupe, son successeur assumera les mêmes responsabilités que lui, c'est-à-dire qu'il aura à faire son devoir selon les règles de la communauté. On pourra utiliser ce fonds pour assister les démunis, les indigents, les initiés qui sont pauvres et même pour faire le commerce au profit du fonds. Ne croyez pas que c'est là une improbabilité. Telle est la volonté de Dieu qui est le maître du ciel et de la terre. Je ne me soucie pas des moyens pour arriver à obtenir des fonds pareils ou pour trouver des hommes nécessaires à l'exécution de ce plan ambitieux. Ce que je crains, c'est qu'après nous, il pourra se trouver des personnes qui succomberont à la tentation de ces richesses et des autres choses de ce monde. Je prie Dieu qu'il fasse que seulement ceux-là aient la responsabilité de diriger ces fonds, qui travailleront sincèrement pour sa cause. Néanmoins, il sera permis d'utiliser ces fonds pour aider les démunis. Troisièmement, il faut que le ou la défunte fût une personne pieuse, qui aurait évité les choses proscrites, qui n'aurait pas commis le shirk ou toute autre innovation répréhensible, qui aurait été, en somme, un ou une musulmane, pure et sincère. Quatrièmement, toute personne n'ayant pas de biens ou de moyens financiers afin de souscrire à ce fonds aura le droit d'être ensevelie dans ce cimetière, s'il est établi qu'elle avait dédié sa vie à l'islam et qu'elle avait été une personne pieuse et juste. Quelques conseils pratiques. Une personne qui aurait fait son testament dans le sens indiqué plus haut et dont la forme convenable doit le laisser avec son exécuteur et en publier les conditions, quoiqu'il devra être exécuté après sa mort. Cette précaution est nécessaire du fait que l'on rencontre beaucoup de difficultés pour souscrire un testament après la mort du testateur. Et comme les jours des affections et des signes célestes sont proches, il y a un plus grand mérite de faire son testament durant les jours de paix que dans une période troublée. Le bien qui est en source permanente de revenus accorde au testateur un droit à des bénédictions perpétuelles, la donation faisant partie des charités constantes. Celui qui vit loin de Qadian pourra être enterré dans ce cimetière s'il a rempli les conditions susmentionnées. Ses héritiers auront à transporter son corps à Qadian dans un cercueil.
Dans le cas où une personne meurt avant l'aménagement de ce cimetière, c'est-à-dire avant la construction du pont, etc., elle pourra être ensevelie dans un cercueil dans le cimetière de sa localité, afin qu'elle puisse être transportée à Qadian plus tard. Quand le cimetière aura été aménagé, il ne sera pas convenable de transférer un corps qui n'aurait pas été enseveli dans un cercueil. Qu'il soit entendu que Dieu veut que tous ceux qui ont une foi parfaite soient ensevelis dans le même cimetière, afin que dans leur ensemble ils soient une source d'inspiration pour les générations futures, et afin aussi que soit connu leur dévouement et leur amour pour la cause divine. En dernier lieu, je prie que Dieu le Tout-Puissant encourage le vrai fidèle dans ce travail, augmente sincérité son zèle et lui accorde une fin glorieuse. Ainsi soit-il. Il serait bon que mes disciples qui auront eu connaissance de cette publication la fassent circuler parmi les amis, la répandent aussi loin que possible et la préservent pour le bénéfice de leurs descendants. Elle doit aussi arriver à la connaissance de nos adversaires, mais d'une manière polie. On doit se montrer patient face aux insultes des méchants. Priez tous sans cesse et avec ferveur. En conclusion, nous exclamons « Louange à Dieu, le Maître des univers ». L'humble auteur, celui qui aura toujours besoin d'Allah, le refuge éternel, Ghulam Ahmed, qu'Allah lui accorde sa protection et son soutien. Le 20 décembre 1905. Vous êtes sage et vigilant, mon ami de nature pure. Faites attention et soyez des plus prudents, pour que dans votre soif des choses de ce monde matériel, vous ne jetiez au vent votre juste considération pour la foi, que vous ne négligiez vos besoins spirituels. N'entravez pas votre cœur dans ce monde passager et périssable, car sous ses plaisirs et ses conforts se cachent mille et un maux et chagrins. Si seulement vous pouviez entendre, la voix et la tombe est claire, elle dit « En quelques jours vous serez ma proie, aussi bien vous serez si vous pouviez pleurer moins pour les choses mondaines. Car certes, quiconque s'empêtre dans ses soucis vulgaires, tout ce qu'il récolte n'est que peine et douleur. Et il s'est vraiment libéré, celui qui vit sa vie, pensant au moment de sa mort, celui qui se détache de ce monde, les yeux fermement fixés sur le droit chemin. Même avant la longue route qui commence avec la mort, il commence sa route vers Dieu. Et il tire de ce monde tout ce qu'il a. Pour ce voyage vers l'ultime maison, il se serre la ceinture et laisse derrière tout ce qui s'attache à cette maison-ci, tellement faible et incertaine. Les affaires de ce monde étant de ces choses qui sont cachées, il vaut mieux qu'entièrement l'on s'en détache. L'enfer, dont le Saint-Coran nous a donné les nouvelles, n'est autre que cette cupidité pour les choses de ce monde. Puisqu'en tout ressort, on doit sûrement lui dire adieu. Et puisque, un de ces jours, chacun doit entreprendre selon voyage, il ne convient pas au sage de permettre à son cœur de se lier au jardin, dont les fleurs sont sujettes à la flétrissure en automne. À tout instant, tomber pour cette vieille furie est vraiment une faute très grave, car elle est ouvertement ennemie de la foi, de la vérité et de la pureté. Personne ne gagne en s'amourachant de cette amoureuse à double face, car parfois elle détruit par des moyens tranquilles, pacifiques, et parfois par la guerre. Pourquoi donc ne tombez-vous pas amoureux de celui qui, avec tendresse et soin, vous délivrera de toute entrave? Allez, réfléchissez comment votre fin arrivera. Écoutez le vieux Sadi, si vous ne voulez m'écouter. Le deuil à ta mort sera acclamé avec joie, comme pour une noce, à condition que la fin n'arrive que quand tu es dans un état de droiture parfaite. Appendice concernant le Rasila al-Wasiyyat. Le testament. Il y a quelques points importants concernant le puscule al-Wasiyyat, le testament, que je voudrais énoncer ci-dessus. Premièrement, jusqu'à ce que l'Anjuman Karpadaz Masali Kabristan
c'est-à-dire corps administratif constitué pour gérer toute affaire ayant trait à ce cimetière, et déclarer que tous les préparatifs concernant le cimetière ont été faits. Aucun corps ne doit y être amené pour être enterré selon ce projet. La construction du dit pont et d'autres aménagements sont des conditions requises à l'avance pour l'ouverture du cimetière. Jusque-là, l'enterrement doit être effectué temporairement en d'autres lieux convenables. Deuxièmement, tous ceux qui voudraient tester selon le projet intitulé El-Wasiyat, le testament, il faut qu'ils le fassent par écrit et durant leur vie, étant saints de corps et d'esprit et assistés de 2 témoins dignes de foi. Le testament devra alors être confié à l'Anjuman du cimetière. Ils doivent stipuler clairement dans ce testament qu'ils lèguent le 10e de leurs biens, tant meubles qu'immeubles ou quels qu'ils soient, pour être utilisés pour servir le but de la communauté Ahmadiyya. Il sera nécessaire que de tels testaments soient publiés dans au moins 2 journaux. Troisièmement, l'Anjuman doit faire examiner les testaments par des experts en matière de droit et de législation islamique, après quoi ils livreront au testateur un certificat portant son sceau et sa signature. Ce certificat doit être produit quand on voudra enterrer quelqu'un selon ce projet. L'enterrement sera fait sous le contrôle de l'Anjuman après que l'emplacement en aurait été indiqué. Quatrièmement, excepté dans des cas spécialement prévus et approuvés par l'Anjuman, les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté ne pourront y être ensevelis, quand ils vont au ciel n'importe comment. Aucun parent ou héritier de quiconque enseveli ici ne sera enseveli rien qu'en raison de cela, à moins qu'il ou qu'elle n'y ait droit selon les règles et les règlements prévus pour cela dans l'opuscule de testament. Cinquièmement, au cas où quelqu'un arriverait à mourir en dehors de Qadian, le corps ne sera emmené que dans un cercueil. Le conseil doit être notifié au moins 1 mois à l'avance pour que toute difficulté imprévue soit aplanie avant que l'autorisation ne soit accordée. Sixièmement, s'il arrive qu'un testateur selon le projet Al-Wasiyya décède de la peste et qu'il y ait toutes les qualités requises, alors il ne pourra être porté au cimetière qu'après au moins 2 années. Entre-temps, il sera enseveli ailleurs, et quand la période de 2 ans aura passé et qu'il ne sévisse aucune épidémie de peste, soit à Qadian ou au lieu du décès, il sera exhumé et emmené au cimetière. Septièmement, il doit être bien compris qu'il ne suffit pas d'avoir testé le 10e de ses biens, meubles ou immeubles. Le testateur doit en outre avoir au mieux de sa capacité vécu selon les principes de l'islam, s'efforçant toujours à progresser dans la taqwa et la pureté. Il doit avoir été un musulman avec foi en Allah et en son prophète, et avoir pris bien soin de ne pas léser les droits d'autrui. Huitièmement, si un testateur sous le projet d'Al-Wasiyat arrivait à mourir noyé ou à mourir dans un pays étranger d'où l'on ne pourrait transporter son corps, le testament demeurerait valide, et aux yeux de Dieu il serait considéré comme ayant été enseveli dans le cimetière céleste. Et il serait permis de placer au cimetière une pierre à sa mémoire, portant une inscription donnant les circonstances de sa mort. Neuvièmement, l'Anjuman détenant les fonds en dépôt ne pourra en dépenser que pour servir les buts de la communauté Ahmadiyya. La première considération devant être le soin de diffuser l'islam. L'Anjuman sera autorisé toutefois à investir les fonds dans les entreprises commerciales profitables avec l'accord préalable de tous ses membres. Dixièmement, tous les membres de l'Anjuman devront appartenir à la communauté Ahmadiyya, étant fidèles et honnêtes. Et s'il arrivait qu'au sujet de l'un d'eux, l'on ait à douter de sa droiture, ou qu'il n'ait pas été scrupuleusement honnête, ou qu'il avait été rusé et teinté d'un désir des biens de ce monde, l'Anjuman devra le relever tout de suite de ses fonctions et le remplacer par quelqu'un d'autre. Onzièmement, s'il devenait nécessaire d'intenter un procès pour exécuter un testament sous ce projet, les dépenses à encourir sont faites des fonds à la disposition de l'Anjuman sous ce projet. Douzièmement, au cas où un testateur sous ce projet, par manque de foi, voudrait résilier son testament, ou si se détourner de la communauté Ahmadiyya, alors même si l'Anjuman était entré en possession de la propriété en question, il ne lui sera guère permis de la garder plus longtemps. Le tout doit lui être restitué,
car Allah n'a que faire des biens de quiconque, et à ses yeux, de tels biens méritent d'être poussés et méprisés. 13e, puisque l'Anjuman représente le calife élu de Dieu, il doit demeurer absolument pur de tout désir mondain. Toutes ses affaires doivent être transparentes et fondées sur la justice. 14e, pour soutenir un tel Anjuman, il pourra être établi des branches dans les pays étrangers et lointains. Si le transfert des corps de tels pays s'avérait difficile ou impraticable, alors on pourrait l'inhumer localement. Mais afin que le défunt puisse jouir des bienfaits et bénédictions, il aurait fallu tester avant sa mort. Alors, il sera dévolu à la branche locale de l'Anjuman la tâche de récupérer les biens testés. Il est conseillé que de tels biens soient dépensés localement pour le bien de l'islam et de la communauté Ahmadiyya. Toutefois, selon les exigences du moment, on pourrait prendre une partie des legs de provenance étrangère et l'envoyer au centre à Qadian. 15e, il est essentiel que le centre de cet Anjuman demeure toujours à Qadian, car Allah a béni cet endroit, et il sera permis qu'un bâtiment convenable soit construit pour répondre aux besoins futurs de l'Anjuman. 16e, au moins 2 membres de l'Anjuman devront maîtriser le Saint-Coran et les traditions. Ils devront aussi avoir une connaissance suffisante de la langue arabe et de la littérature de la communauté Ahmadiyya. 17e, si à Dieu ne plaise, un testateur sous ce projet arrivait à être atteint de la lèpre, et que son corps serait dans une condition telle qu'il ne pourrait être envoyé à ce cimetière, alors évidemment, on ne doit pas l'emmener. On ne doit pas l'emmener ici toutefois. S'il avait été ferme dans son testament, il sera considéré comme ayant été enterré ici, l'honneur et la récompense de Dieu lui ayant été acquis n'importe comment. 18e, quelqu'un n'ayant qu'un bien, meuble ou immeuble, mais dont on peut prouver qu'il a été une personne de droiture et de piété, craignant Dieu, un croyant sincère, exempt de toute hypocrisie et de désir de ce monde, ou de manquement dans l'accomplissement de son devoir selon la charia islamique, pourra y être enterré avec ma permission, ou après moi, avec le consentement unanime de l'Anjuman. 19e, une personne répudiée par une révélation de Dieu ne pourra y être enterrée, bien qu'elle ait testé ce projet. 20e, en ce qui concerne moi-même, mon épouse et mes enfants, Allah a fait une exception à ce sujet. Toute autre personne, quelle qu'elle soit, tombera sous ces conditions et ces règlements, et quiconque soulèvera des objections à cet effet sera considéré comme étant un hypocrite. Voilà les conditions qui doivent être remplies afin qu'à l'avenir on puisse être enterré dans ce cimetière. Il est possible que des gens, mus par un désir d'attribuer des noircissants à d'autres, puissent soulever des objections et déclarer que ce projet est fondé sur des motifs personnels et égoïstes, et par un esprit de vantardise. Si cela était permis, pourquoi donc Dieu avait-il mis les peuples antérieurs à l'épreuve? Le fait est que de tout temps, il a fait la distinction nette et claire entre les gens purs et les méchants, et dans notre cas, il a fait de même. Au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines petites actions impliquaient de petits sacrifices. Par exemple, personne n'allait le consulter pour des affaires personnelles sans avoir au préalable fait un présent ou un don quelconque. Cette pratique, toutefois, constituait une épreuve pour ceux qui avaient quelques nuances d'hypocrisie cachées en eux. Nous sommes confiants qu'en ce temps présent, aussi les vrais croyants se montrant d'un ordre élevé, placeront réellement leur foi au-dessus des considérations mondaines, et qu'ainsi ils se distingueront des autres et seront avérés loyaux et fidèles à leur serment d'allégeance. Ce projet, naturellement, ne sera pas du goût des hypocrites, quand ils seront alors exposés. Et hommes ou femmes, ils n'auront aucune chance d'être admis dans ce cimetière après leur mort. Il y avait une maladie dans leur cœur, et elle a aggravé leur maladie. Le Saint-Coran, Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 11. Ceux qui, par contre, s'empressent de faire le testament sur le projet de Wasiyat seront considérés comme ayant prouvé la véracité de leur serment d'allégeance et mérité ainsi les bénédictions éternelles de Dieu. Finalement,
l'on doit se souvenir que les tribulations approchent. Le moment est proche où un très grand tremblement de terre tournera la terre sans dessus-dessous. Alors, seuls ceux-là seront considérés comme de vrais croyants avant la venue de l'affliction, qui par leurs actes auront prouvé qu'ils ont délaissé ce monde en s'empressant de faire ce que j'ai conseillé dans ce livret. Et leurs noms seront inscrits en tête de liste dans le livre de Dieu. Et je le dis en toute vérité que l'heure est tout proche, où l'hypocrite qui aura négligé de faire ce que j'ai demandé de faire se lamentera et souhaitera avoir tout donné de ses biens meubles et immeubles pour s'épargner cette calamité. Qu'on se le dise bien qu'après une telle calamité, toutefois, toute charité ou aumône seront vaines. Tenez, voilà, je vous ai averti d'un châtiment divin proche. Préparez-vous donc tout de suite pour vous soutenir durant ce voyage long et ardu. Je ne veux rien de vos biens. Tout ce qui est requis de vous, c'est de mettre à la disposition de l'Anjuman une partie de vos biens pour servir à diffuser le message de l'islam. Et ce faisant, vous aurez gagné la vie éternelle. Beaucoup succomberont dans le désir des biens de ce monde et éviteront mon commandement. Mais ils auront très vite fait de quitter ce bas monde. Alors au dernier moment, ils se lamenteront et diront: ceci est ce qu'avait promis le Dieu gracieux et les messagers avaient dit la vérité. Le Saint-Coran, Surat Yasin, chapitre 36, verset 53. Que la paix soit avec ceux qui suivent la direction. L'auteur, Mirza Ghulam Ahmed, le Messie promis, l'élu d'Allah, le 6 janvier 1906. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, nous le louons et implorons ses bénédictions sur son noble messager. Procès-verbal de la première réunion du Majlis Mutadmadin Sadr Anjuman Ahmadiyya, tenue le 26 janvier 1906. Les membres présents: Hazrat Mulvi Nuruddin Sahib, président; Khan Sahib Mohammed Ali Khan Sahib; Sahibzada Bashiruddin Mahmoud Ahmed Sahib; Mulvi Sayyid Mohammed Hassan Sahib; Khawaja Kamal Uddin Sahib; le docteur Sayyid Mohammed Hussain Sahib, le secrétaire du conseil d'administration. Puisqu'il était urgent et essentiel de formuler quelques instructions et d'accorder certaines permissions, et puisqu'il n'avait pas assez de temps pour informer les membres de la communauté vivant hors de Qadian, cette réunion fut tenue avec la permission de Hazrat Imam al-Salam, le Messie promis al-Salam, après son accord concernant l'arrêté. Les décisions suivantes ont été prises. Premièrement, d'approuver l'ébauche proposée de l'opuscule Al-Wasiyyat. Deuxièmement, de publier dans un premier temps 800 copies de l'ébauche Al-Wasiyyat. L'opuscule doit être aussi publié dans les journées Al-Hakam et Badaj. Troisièmement, de donner les directives suivantes au testateur pour exécution. Ces directives doivent être présentes aussi sous la formulaire d'Al-Wasiyyat. Si nécessaire, le testateur peut avoir accès à l'ébauche du formulaire Al-Wasiyyat afin de la recopier sur du papier libre. Il ou elle se doit de remplir les cases libres conformément à ses données personnelles. Du papier résistant et durable doit être utilisé pour rédiger le testament. Dans la mesure du possible, l'Al-Wasiyyat, le testament, doit être déclaré et les légataires ou, selon les circonstances, ceux qui ont fait un testament commun doivent apposer leur signature sur le testament en tant que témoins. 2 autres personnes respectables de la ville ou du village doivent aussi servir de témoins. Le moussi, le testateur, et les témoins, qu'ils soient lettrés ou pas, en sus d'avoir signé ou apposé leur sceau, doivent aussi apposer leur empreinte de pouce sur le testament. Ceux qui sont lettrés doivent signer le testament. Les hommes apposer l'empreinte du pouce gauche et les femmes celle du droite. Si le testateur sait écrire, il doit consigner le testament de ses propres mains. Le testament ne requiert pas de timbre. Si un cas exceptionnel exige des conseils légaux, le testateur doit solliciter l'aide du conseiller légal de l'Anjuman. Quatrièmement, au Pendjab, si les propriétaires terriens ont des difficultés à faire un testament, il leur conviendrait de faire don de la partie du terrain qu'ils voudront léguer. L'acte de donation doit être aussi signé par leur légataire, attestant ainsi leur consentement.
L'acte de donation doit être impérativement enregistré et la propriété du bien en question doit être mutée au nom du Majlis Mutamadin Sadr Anjuman Ahmadiyya. Au cas où le testateur aurait acquis des biens additionnels, il devra suivre les mêmes procédures en temps et lieu. Cinquièmement, si quelque difficulté entrave l'exécution de l'acte de donation stipulé dans la résolution numéro 4, la valeur marchande du bien que le testateur veut léguer doit être évaluée, ou le bien en question doit être vendu. La somme de la valeur estimée ou la somme reçue après la vente du bien légué doit être remise au Majlis Kamperdas Masali Kabristan, le gestionnaire des affaires du cimetière. Au cas où le testateur aurait acquis des biens additionnels, il devra suivre ces mêmes procédures en temps et lieu. Sixièmement, ceux qui ne possèdent aucune propriété mais qui ont des rentes doivent contribuer chaque mois un dixième de leur rente à l'Anjuman. Ils peuvent, s'ils le désirent ou pas, inclure dans cette contribution d'un dixième les autres contributions qu'ils sont déjà en train de faire en faveur de la Jamaat. S'ils considèrent que leurs contributions font partie de cette contribution d'un dixième, ils doivent faire leur paiement, comme d'habitude, et après avoir soustrait cette somme du pourcentage d'un dixième, le reliquat doit être envoyé au secrétaire financier du Majlis Kapadars Masali Kabristan. Les autres correspondances doivent être adressées au secrétaire du Majlis. Néanmoins, ils doivent tester qu'après leur décès, l'Anjuman sera le propriétaire légal d'un dixième des biens qu'ils transmettent. Note. En cas de force majeure, les arrangements peuvent se faire par correspondance avec le Majlis Mutamadin. Septièmement, toutes les contributions d'ordre monétaire concernant le cimetière et les conditions énoncées dans l'Al-Wasiyyat doivent être envoyées uniquement au secrétaire financier du Majlis Kapadars Masali Kabristan. Ces contributions ne doivent être envoyées au nom de personne d'autre et à aucune autre adresse. Mohamed Ali Nuruddin, secrétaire, fait le 29 janvier 1906 et le 1er juillet 1906. Mirza Ghulam Ahmed.